Bonjour chers Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2024 et j'aimerais encore une fois faire une vidéo pour appeler la classe politique en tant que simple citoyenne, en tant que simple individu. Je vais vous raconter comme à mon habitude une histoire que j'ai déjà utilisée pour envoyer ce même message. Mais la pédagogie, la répétition est une vertu pédagogique. C'est l'histoire des membres des organes du corps humain qui voulaient avoir un chef. Le cœur est venu, il a fait sa plaidoirie ou bien son harangue ou bien sa campagne. Il a dit que c'est lui qui pompe le sang dans le corps. Quand le cœur ne bat pas, le corps est mort. En tout cas, il a donné tout ce qu'il fait dans le corps qui fait que lui, il estime que c'est lui qui doit être le chef des organes. Le poumon est venu aussi, il a dit, mais c'est moi, tant qu'on ne respire pas, c'est difficile, je filtre l'air qui rentre, je sors, blablabla. Les reins sont venus, c'est moi, je filtre tout. Si moi, je ne fonctionne pas, chaque organe est venu donner son importance selon lui. Le foie aussi, que c'est moi, je fais ci, c'est ça. Les yeux, c'est moi, je vois. Si moi, je n'ai pas là, si vous êtes difficile, c'est difficile pour vous de marcher. Le nez a dit, si je ne respire pas, toi, les poumons, tu ne peux pas travailler. La bouche a dit, si moi, je ne mâche pas la nourriture. L'estomac, il a des difficultés. L'estomac aussi. En tout cas, bref, tout le monde connaît les fonctions du corps humain. Et l'anus a voulu parler. Tout le monde lui a dit de la fermer. Toi aussi, les gens parlent, tu vas venir parler. Toi qui pues comme ça, là. Toi, qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? À pas transporter le caca, le déchet, et puis blablabla. Tout le monde a parlé sur l'anus. On lui a dit de fermer sa gueule, qu'il n'avait rien à dire dedans. Les bonnes personnes font parler. Toi, anus, tu vas venir parler aussi. Hein? Toi, transporteur de caca, soit c'est constipation, soit c'est diarrhée. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Toi, tu peux remplacer le cœur? Donc, ils ont commencé. Ils se sont maintenant mis ensemble. Le cœur, le poumon, tout ça là. Eux tous, maintenant, ils se sont retournés contre l'anus pour le chahuter, pour lui dire qu'il n'avait rien à dire. L'anus a été frustré. En sa qualité d'anus, il a été frustré. Lui, il estimait qu'il faisait partie du corps, qu'il avait une importance aussi. Et donc, on devait lui donner... En tout cas, vous imaginez un peu. Il a dit, ok, comme je ne suis pas important, on va voir. Et l'anus s'est fermé. Plus de diarrhée, plus de constipation ne passait par lui. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le foie a commencé à avoir des problèmes. Les reins ont commencé à avoir des problèmes. Les poumons, le cœur, tous les organes qui avaient estimé que eux, ils étaient importants, que le corps humain ne pouvait pas fonctionner sans leur présence, ils ont commencé à avoir des problèmes. Les yeux ont commencé à jaunir, les dents ont commencé à jaunir, le corps a commencé à ne plus pouvoir marcher, les pieds qui marchaient et puis qui amenaient le corps à gauche ou à droite ne pouvaient plus. Les yeux ont commencé. Donc, les implications de ça aussi, on a vu. Et après, ils se sont rendus compte que l'anus, il était aussi important que le cœur. L'anus est aussi important que le foie. L'anus est aussi important que les reins, que les yeux, que les dents, que le nez, que les oreilles, que les blablabla, que les blablabla. C'est pour dire quoi? Le corps humain, de la manière dont il est constitué là, quand ça ne va pas chez un, ça dérange tout le corps. Ayez votre doigt coupé. Ayez votre oreille qui vous fait mal. Ayez une carie dentaire qui vous réveille en pleine nuit. Ayez la diarrhée. Ayez mal au ventre. Ayez des problèmes de poumons. Tout le corps prend les coups. On vous gifle. Vous pleurez, vos larmes coulent. Mais la mort vous coule aussi. Vous êtes constipé, vous avez mal à la tête, vous avez l'insomnie, vous avez mal au ventre, ça vous entraîne le palu, n'est-ce pas? Je peux citer tellement d'implications, je peux citer tellement comment le corps humain est lié les uns aux autres, qu'on ne va pas finir. On ne va pas finir. Vous avez une entorse au genou, à la cheville, vous ne pouvez pas marcher. Quand vous marchez, vous boitez. Vous avez mal à la cheville, ça peut vous donner la fièvre, ça peut vous donner mal à la tête. Vous êtes obligé de rester couché. Et pourtant, la cheville et la tête sont éloignées. Et pourquoi ça peut vous donner la fièvre? D'avoir une douleur quelque part? D'avoir un mal de tête quelque part? Pourquoi? Parce que le corps humain est interrelié. Et c'est comme ça un pays. C'est comme ça une société donnée. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. L'anus, il est le transporteur de caca.
Il pue, non? Et pourtant, quand il s'est fermé, on a vu ce qui s'est passé. Si les balayeurs décident de ne plus balayer, si les nettoyeurs décident de ne plus nettoyer, si les laveurs de cadavres décident de ne plus laver, si les domestiques ou bien les filles de maison décident de ne plus travailler, si les médecins, etc., je peux citer. Je vais transporter ça maintenant dans le monde politique. Ce sont les politiques aujourd'hui qui ont pris en otage notre pays et par conséquent, et par le fait même, les populations qui sont liées aujourd'hui à leurs différents leaders, qui ont des idéologies et tout et tout. Quand on demande de vous mettre ensemble pour regarder dans la même direction pour le pays, on me parle de quoi? Lui là, il a trahi. Lui là, il a fait ça. Lui là, il a fait comme ça. Lui là, il n'est pas bon. Lui là, ici. Lui là, il est d'une autre idéologie. Pour le pays, on parle d'idéologie. Et il y a des partis politiques qui se pensent supérieurs aux autres, qui pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Ils ont une grande majorité, ils sont représentés partout dans le pays. Ce sont eux qui envoient les gens à gauche et à droite. Et donc, il y a d'autres partis qui n'ont aucune importance. Il y a des leaders qui se sentent plus importants que d'autres, qui ont plus de valeur que d'autres. Et il y en a qui ne sont pas importants. Tout le monde est important. Alors, à l'image du corps humain, essayez de donner l'importance que chacun a. Et de faire un travail pour que le corps humain se porte bien. Mettez-vous ensemble pour le bien du pays. Pour que le corps qui représente la Côte d'Ivoire puisse aller bien, il faut considérer l'anus au même titre que le cœur, au même titre que les poumons, au même titre que les reins. Vous allez en rendre dispersé. Chacun a son idéologie, chacun a son leader, chacun a son ceci, chacun a son cela. Et puis, le pays, il va où? Le pays, il va mal. Alors, je vous interpelle encore une fois, comme je disais, en tant que simple individu qui n'est pas important, qui n'a pas son mot à dire, mais qui le prend de droit et de plein droit. Arrêtez de penser que vous êtes les partis les plus importants, vous valez des millions de voix pendant que d'autres ne sont pas capables de remplir une cabine téléphonique. Oui. Celui qui n'est pas capable de remplir une cabine téléphonique, là, ces 10 personnes-là, il est capable de mobiliser ça pour la marche du pays. Donc arrêtez d'être imbus les uns les autres et de croire que vous êtes plus importants les uns que les autres. Vous êtes tous importants au même titre. Aujourd'hui, on est le 30 juillet. Tant que ma bouche va pouvoir parler, tant que mon corps sera en bonne santé, que la tête, les poumons, les reins et tout ça, tout va se respecter, j'aurai la force de parler, de me lever. Et tant que je pourrai travailler, je vais avoir l'argent pour payer ma facture d'internet, je vais toujours vous interpeller. Vous êtes des adultes, vous êtes de grandes personnes. Arrêtez de vous comporter comme les enfants dans une cour de récréation avec vos rancunes et vos rancœurs. Bye bye.